je cherche le prophète Daniel. Donc c'est lui le prophète Daniel qui va nous expliquer ces choses. Daniel chapitre 6, le verset 1. Darius trouva bon d'établir sur les royaumes 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs. Hein, je lis jusqu'au verset 2, 1, 2. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Voilà. Donc, Jésus ne pouvait souffrir d'aucun dommage. C'est pourquoi Jésus avait établi les 12 disciples comme les 12 apôtres. Je salue mon bien-aimé Jimmy Cass, mon bien-aimé Jean-Marie Okitole, là, que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai déjà salué. Voyez-vous? Donc, en réalité, les 12, choisir 12 disciples, ça commençait pas par Jésus. Jésus, pour fonctionner, il regardait l'ancienne alliance. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Hein? Donc, mon bien-aimé Païs Serge Vieux-Colo, je vous ai déjà salué. Voyez? Donc, la chose n'a pas commencé par Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, David, en réalité, comme il ne pouvait pas construire la maison, il faut qu'il puisse préparer tous les matériaux que Salomon va utiliser pour la construction du temple. Voilà pourquoi nous disons que David est l'ombre de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, donc l'ombre de Moïse, voyez-vous, qui va préparer, en réalité, qui prépare tous les matériaux pour la construction du temple. C'est lui qui a le droit de construire le temple, en réalité, c'est qui? C'est Salomon. Donc nous disons ici, nous tournons, hein, voyez-moi quand je tourne, nous tournons pour dire quoi? Le temple que Salomon va construire, c'est ça qu'on appelle notre sœur. Hein? Ça j'aime ça. Merci Seigneur. Donc, en réalité, c'est lui qui avait les droits de rachat. Est-ce que vous comprenez? Hein? Qui avait? C'est Boaz, frère. Hein? C'est lui qui avait le droit de rachat. C'est Boaz. Mais en réalité, c'est lui qui était avant Boaz. En réalité, lui n'avait pas de chaussures. Il ne pouvait pas racheter le peuple. Donc, en d'autres termes, David est l'image du grand frère de Boaz. Voyez-vous? De cet homme qui avait les droits de rachat, mais cet homme ne pouvait pas racheter lui. Est-ce que vous voyez? Mais c'est lui qui avait les droits de rachat. Qui avait ces droits de rachat, en réalité, qui vient le deuxième, en réalité, c'est Boaz. Donc, Boaz a la capacité de prendre Ruth en charge. Voyez-vous? De racheter cet homme. Donc, la maison, c'est Ruth. La maison, c'est Ruth. Or, le temple, en réalité, c'est ça, la maison de Dieu. C'est Jésus qui a la capacité de construire ça. Voyez? Maintenant, ça, c'est la construction de la maison. Comme nous avons dit que chaque apôtre a un mois de travail. Voyez-vous? A un mois de travail pour faire un an de, c'est-à-dire un an de grâce. Une année de grâce. Voyez? Donc, ici, vous allez comprendre que Jésus, c'est pas lui qui a commencé à choisir les 12. Jacob avait 12 fils. Nous comprenons que Jacob qui avait 12 fils, vous allez comprendre que ici aussi, pour que l'arche de Noé soit construite, Noé va couper 12 arbres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je suis dans la révélation, il faut essayer de me comprendre. Nous disons que Noé va couper 12 arbres pour construire l'arche. Voyez-vous? Car l'arche est construite de 12 apôtres. Voyez? Donc la maison, en réalité, Boaz qui est égal à Jésus, mon bien-aimé frère François, que le Seigneur te bénisse parce que vous avez les yeux ouverts. Voyez-vous? Oracle du Seigneur qui était tombé sur le prophète et qui avait les yeux ouverts pour voir bien les choses de Dieu. Voyez? Donc ici nous disons que il s'agit de la maison. Donc, David qui ne peut pas construire, mais en réalité c'est Salomon qui a les droits. Nous voyons Noé. Noé va faire la construction. Quand Noé est en train de couper les arbres, en réalité, il est David qui est en train de préparer les matériaux pour la construction de la maison. Donc, Noé qui coupe les arbres, qui prépare pour commencer à construire les temples. Donc, quand Noé va commencer à construire les temples, remarquez, Noé change de nature. Noé change de costume. Il devient Jésus qui commence à construire.
Vous voyez? Je vais toucher Jésus pour que nous voyions ces choses. J'ai bien dit, les temples que Salomon va construire, c'est une maison. C'est pourquoi Jésus disait, le Fils de l'homme n'a pas. Quand le Fils de l'homme n'a pas là où poser sa tête, donc la maison n'est pas construite. Là, Jésus était l'image de Moïse. En d'autres termes, il est l'image de David. Mais l'Écriture dit ici, dans le livre de Psaume 89, je vais prendre cette écriture pour dire, est-ce que c'était vraiment David que Dieu parlait? C'est pourquoi quand nous lisons les Écritures, il faut que nous fassions attention, parce que derrière l'Écriture, il y a une véritable pensée de Dieu qui est cachée derrière ça. Je vais prendre l'Écriture des Psaumes, je crois bien. Psaume 89. Je vais prendre cette écriture. Psaume 89. Je prends l'écriture de Psaume 89. Psaume 89. Je vais commencer au verset 1er. Je crois bien, jusqu'au 5e si je ne me trompe pas. Cantique des temps d'Ezrachites. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car j'ai dit, la bonté a des profondément, car j'ai dit, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans le ciel. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David. Donc ça c'est Dieu qui parle, il a juré à David. Mon serviteur, j'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. À perpétuité, il établira le trône de David. En réalité, ici, il y a le bien-aimé qui est en train de chanter les psaumes des temps, que le Seigneur affermira en réalité la royauté de David pour l'éternité. David ici, en réalité, il est en train de s'adresser à David. Mais la Bible va dire qu'il y a Salomon qui sort de David. Salomon qui sort de David. En réalité, le problème de Dieu, c'est la construction du temple, la construction de la maison. Bon, je vais rentrer. David qui sort de Dieu. Je rentre au jardin d'Éden pour expliquer un peu, excusez ces choses. Je rentre au commencement. Je suis dans le livre de Genèse. Dieu, en réalité, il crée Adam. Dieu va créer Adam. Bon, ça, l'autoroute que je prends aujourd'hui, bon, que le Seigneur me soutienne pour bien voir ça. Je crois que mes frères qui me suivent, ils vont le comprendre. Mais je parle tout doucement pour essayer un peu, pour que nous voyions ces choses. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Je rentre, je dis que Dieu, c'est lui qui crée Adam. Dieu va créer Adam. Il forme Adam. Mais remarquez, il faut que Ève sorte d'Adam. Bon, en réalité, Adam est l'image de David. Mais remarquez, Ève est l'image de Salomon. Voyez-vous? Donc, en réalité, ici, Ève sort. Ça, j'aime ça que les Seigneurs soient bénis. Ève sort d'Adam. Comme David, en réalité, il y a Salomon qui sort de David. Voyez-vous? David qui est l'image d'Adam, Salomon l'image d'Ève. Ici, vous allez comprendre que Ève qui sort, nous comprenons automatiquement qu'en réalité, c'est Ève qui est capable de construire la maison pour l'Éternel. Voyez-vous? La maison pour l'Éternel. Mais en réalité, David lui-même n'est pas capable. En d'autres termes, parce qu'il avait le sang dans ses mains. Nous disons que David, l'ombre d'Adam, tu ne peux pas construire une maison pour Dieu. Donc, c'est lui qui construit, ou soit celle qui construit, c'est Ève. Comment Ève va construire la maison de Dieu? Mais tout le matériau de la construction, c'est Adam qui prépare ça. C'est pourquoi nous disons que Adam, ici, c'est l'homme qui prépare les matériaux et la femme, en réalité, va réaliser le travail. Donc, ici, je vais expliquer que, je vais donner l'écriture.
que Ève et Adam, c'est une seule personne. Donc, David et Salomon, c'est la même personne. Bon, que le Seigneur nous soutienne. Je crois bien que je vais me reposer un peu, donc descendre un peu pour mieux expliquer cela. Donc, comprenez. Adam, il y a Ève qui sort d'Adam. Ici, vous allez voir que c'est David qui est le père, qui est Adam. Mais il y a Salomon qui sort. Mais remarquez, les matériaux de construction du temple, celui qui les prépare, c'est David. Donc ici, il faut qu'on voie Adam qui prépare les matériaux. Bon, voilà. Ici, je vais tourner pour expliquer que Adam qui a la sémence pour construire les temples. Voyez-vous? Les temples, ici, je vais expliquer, ce sont des hommes, frères. Donc les temples, c'est des hommes. Nous sommes rentrés dans les jardins. Donc en réalité, Adam qui est le premier, il ne peut pas construire. Donc Dieu dit à Adam de préparer les matériaux. Adam va avoir la sémence qui va donner. Donc c'est ça les matériaux. La sémence, c'est les matériaux. En d'autres termes, nous disons que aux mains des ministres, il y a Dieu qui donne la sémence qui est la parole dans les ministres. Donc quand les ministres reçoivent la sémence, en réalité, l'ombre d'Ève qui reçoit la sémence, le matériau, pour construire les âmes. Donc, pour construire le peuple. C'est pourquoi, bien aimé, nous disons que la maison, le temple, c'est des hommes, frère. C'est pourquoi Ève, c'est elle qui va donner naissance aux deux peuples. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Ça j'aime. Ève qui donne naissance aux deux peuples. Remarquez. Ève qui donne sémence aux deux peuples. Donc, pardon, qui donne la naissance aux deux peuples. Maintenant, Ève ici, c'est elle qui était capable, en réalité, de faire naître, d'engendrer les enfants, de donner des enfants. Donc, la maison de l'Éternel, ce n'est ni Adam ni Ève, mais la maison de l'Éternel, c'est les membres du corps. Voyez-vous? Or, le membre, c'est, on voit Caïn, on est en train de voir Abel, on est en train de voir Seth. Bon, ici, je vais couper aussi pour tourner, pour expliquer Caïn et Seth, mais je laisse d'abord de côté pour comprendre ces choses. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ici, comprenez que, en réalité, nous avons rentré dans les jardins pour expliquer David et son fils Salomon. C'est Adam et Ève. Ouais. Le problème de Dieu, c'est la multiplication, que la maison soit construite. C'est pourquoi c'est lui qui va engendrer, c'est Ève. Or, Ève, il est bon. Quand je vais tourner, il est aussi l'image de Dieu lui-même. Parce que l'homme et la femme, c'est Dieu. Mais Dieu s'est fait détailler sous le soleil. Parce que dans l'éternité, dans la création invisible, Dieu c'est lui-même l'homme, c'est lui-même la femme. C'est pourquoi Dieu dit que c'est moi qui donne naissance. Bon, dans la réalité ici, qui donne la naissance, c'est une femme. C'est pourquoi Dieu s'est détaillé sous le soleil. Il se détaille. Il donne des détails. Clac, il y a Adam, clac, Ève. Mais vous allez remarquer, Adam est sorti d'où? Clac, Adam est sorti d'Ève. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, vous allez remarquer, Ève est sortie d'où? Ève est sortie d'Adam. Donc, en réalité, Adam se détaille que dans moi, il y a l'homme, il y a la femme. Voyez-vous? Donc, c'est moi qui peux construire et c'est moi-même qui va donner naissance. Ça, c'est Dieu en grosso modo. Mais Dieu s'est détaillé. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Je vais chercher l'écriture qui est... Bon, je vais demander à ma sœur de l'aide de me chercher. C'est moi qui engendre. Voyez-vous? Dieu qui engendre. C'est pourquoi j'ai dit bien. Quand Dieu créait, c'était le côté gauche de Dieu qui créait. Donc, en d'autres termes, Dieu qui créait, en réalité, pour créer, Dieu prend la position d'une femme. Car il dit que c'est moi qui t'a engendré aujourd'hui. Donc, Dieu, c'est Dieu qui donne naissance. Ouais? Donc, Dieu, comme une femme qui donne naissance. Bon, dans la représentation par rapport à la doctrine, Dieu n'est pas une femme. Dieu, c'est un homme. C'est le Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous sommes dans la folie de Dieu, dans la révélation, pour essayer de détailler Dieu. Cela veut dire que nous sommes dans les airs, pour essayer de détailler Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, dans le livre de Psaume 89, en réalité, son royaume sera pour l'éternité. Non, ce n'est pas David physique, frère. Vous voyez? Donc, Dieu dit qu'il sera pour Salomon un père.
et Salomon sera pour lui un fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous voyons qui construit la maison. Ah, le frère Paul, nous t'appelons à la barre. Frère Paul qui était loin, nous l'appelons à la barre. Bon, ça, je n'ai pas donné la révélation, mais j'ai dit, c'est pourquoi quand vous regardez Paul, ça va scandaliser beaucoup, frère. Quand vous allez regarder Paul, ses mains étaient remplies de sang. Il ne pouvait pas construire la maison. Donc, Paul qui ne pouvait pas construire la maison parce que ses mains étaient remplies de sang. C'est David. Or, remarquez, quand Paul va avancer, il y a le soleil. Donc, nous disons que David meurt. Il y a Salomon qui s'est né. Donc, Paul qui aura des problèmes de yeux, il va croiser quoi? La colonne de feu. Voyez-vous? Donc, Paul devient qui? Paul devient Salomon qui sera capable de construire la maison. En d'autres termes, Paul, nous voyons Paul, que le Seigneur te bénisse mon bien-aimé Rocky Marcelo, nous voyons Paul qui devient les constructeurs. Donc ici, nous allons appeler les frères Paul à la barre. Je vais lire d'abord l'écriture que notre frère nous a donnée. Je crois qu'on a déjà parlé de ça. Psaume chapitre 2, le verset 7. Hein, je prends le livre de Psaume chapitre 2, le verset 7. Donc, je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, c'est Dieu qui donne la naissance. C'est Dieu qui crée. Donc, pour qu'on puisse voir la chose, pour qu'on puisse voir un enfant, c'est la femme qui crée l'enfant. Bon, il ne faut pas me condamner, ça c'est l'évangile, nous tournons. J'ai bien dit, celui qui a préparé les matériels pour la construction, c'est David. Donc, c'est Adam. Adam va prendre sa sémence, il donne à la femme. La femme prend le matériel comme Salomon, la femme va construire l'enfant. Quand les enfants sortent, nous disons que les enfants qui sortent, ce sont que la maison de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Nous appelons les frères Paul à la barre pour que les frères Paul puissent nous expliquer comment les corps, hein, la maison. Jésus était la tête, mais il faut que Jésus ait un corps. C'est ça qu'on appelle la maison. Nous allons appeler les frères Paul. Rappelez les frères Paul. Viens. J'appelle les frères Paul. Hein? Bon. J'appelle le frère Paul. Ici, dans le livre des Romains, je crois qu'il nous dit que nous sommes le membre du corps. Voyez-vous? Et puis après, nous allons expliquer les corps là, c'est quoi? J'appelle le frère Paul. Mettez-moi aussi l'écriture rapidement. Vous me connaissez bien? Je cherche le frère Paul ici. Je lui appelle dans le livre des Romains. Là où il nous dit que nous formons tous les membres du corps. Vous voyez? Donc je cherche cette écriture-là. Je vois 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, il y a les temples. Là, je vais venir après. Je suis d'abord... Voilà. Là où le frère Paul dit que nous formons les corps... Bon, c'est 1 Corinthien. Bon, je prends les Corinthiens, ça sera plus rapide. Je prends 1 Corinthien, je crois. Ça sera plus rapide pour moi. 1 Corinthien, je prends 1 Corinthien, je prends le verset. Donc, je prends Romains 12, hein. Voilà. Donc, je prends Romains 12, verset 5, je vois 12. Donc, je vois Romains 12, rapidement. Et ici, c'est le frère Paul. J'ai lu les livres de Romains, chapitre 12, le verset 1, et je vais descendre. Bon, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je prends le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure des foi que Dieu a départi à chacun. Bon, je commence maintenant l'écriture que nous avons besoin, le verset 4.
Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Bon, je vais chercher une autre écriture. Je cherche une autre écriture. Voilà. Je prends Éphésiens chapitre 1, le verset 23. Éphésiens chapitre 1, le verset 23. Supportez-moi quand nous lisons. Ça, c'est pour essayer un peu de faire asseoir la chose par rapport aux Écritures. Car nous ne pouvons pas parler en l'air, mes bien-aimés, mais utilisons les Écritures qui vont nous aider. Éphésiens chapitre 1, 23. La Bible dit ceci. Bon, je commence au verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, à l'Église. La Bible dit, à l'Église, qui est son corps? Donc, l'Église, c'est le corps de Jésus. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je prends aussi l'écriture des Colossiens comme troisième témoin. Voyez-vous? Comme l'écriture des Colossiens, je prends Colossiens chapitre 1. Bon. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Bon, ça aussi, ça nous a aidé, mais l'écriture que moi je cherche, donc nous tous, nous formons les corps, voyez-vous, que nous avons lu dans le livre de Romains chapitre 12, les versets 5 ou soit 4, que ici je ne me trompe pas. Donc ici, nous qui sommes plusieurs, nous formons. Donc je prends ça dans le livre de 1 Corinthiens ou soit de 2 Corinthiens 10, 13. Je vais chercher ça rapidement. Supportez-moi, je cherche l'écriture. Voilà, 12, 13. 12, 13, voilà. Non, ça c'est pas l'écriture que je cherche. Bon, je vais prendre notre écriture de 1 Corinthiens chapitre 6. Je prends l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Donc, ça, le corps et les temples. Donc, le corps de l'homme, c'est ça, le temple de Dieu. Je prends encore 1 Corinthiens chapitre 3, je crois, le verset 16. Je prends 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Bon, je vais tourner cette écriture. Je vais tourner. Ne savez-vous pas que vous êtes Adam et que le souffle de Dieu habite en vous? Donc, le souffle, le Saint-Esprit, c'est le souffle. Vous voyez? Le Saint-Esprit, c'est ce qui donne les chrétiens la vie. Donc, en d'autres termes, nous pouvons dire aussi, bon, c'est ça vraiment l'écriture que j'ai cherchée. Je vais prendre l'écriture après. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en vous? Vous voyez? Donc, le temple de Dieu, c'est l'homme. Et en réalité, le Saint-Esprit habite dans l'homme. Je change de langage, je rentre au genre. Ne savez-vous pas que vous êtes Adam et le souffle de Dieu habite en vous? Voyez-vous? Donc, en réalité, le temple là, c'est le corps de l'homme, c'est Adam. Maintenant, Dieu va venir habiter dans le temple. Parce que le problème de Dieu, il faut que le temple soit construit. Voyez-vous? Maintenant, Dieu va venir habiter dans le temple. Dieu explique que la création dès le commencement. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, c'est lui qui avait... Donc, Dieu, lui, quand il construisait, en réalité, les temples, frère, nous disons que c'était bien Noé qui est en train de faire à Adam. Donc, Adam, c'est l'arche. Maintenant, Noé est en train de construire l'arche. Et quand il va finir, il va entrer lui-même dans l'arche. C'est pourquoi Dieu souple avec nous. Il dit, il est en train de frapper
l'Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Il est en train de frapper. C'est lui qui va ouvrir, il va entrer. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va souper avec lui. Voyez-vous? Donc, si nous sommes les enfants de Dieu, il faut que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Voyez-vous? Ici, c'est l'introduction. Les samedis prochains, par la grâce de Dieu, nous allons expliquer le règne des saints. Nous introduisons le roi. Donc, le roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, son royaume, qui ne sera jamais déstabilisé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est l'ombre de Salomon. Pendant sa vie, pendant son règne, il y aura la paix, il n'y aura pas de guerre. Tout le monde aura la tranquillité. Donc nous disons que les corps, en réalité, les corps de l'homme, c'est ça les enfants que j'ai dit, qu'elle va donner. Donc elle va construire la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est les membres du corps que le frère Paul nous explique. C'est ça la maison de Dieu. Donc nous les hommes, nous sommes le membre du corps. Mais avant que nous soyons le membre du corps, nous étions des matériaux. Le matériau préparé par David. Les matériaux que nous étions préparés par David. Donc si nous regardons les frères et Jean, quand ils voient le peuple qui se baptise dans le fleuve du Jourdain, il est en train de dire, mais pourquoi, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Que faisait Jean-Baptiste? Il préparait le chemin pour celui qui devrait venir. Donc nous disons que Élie qui préparait le chemin, c'était bien Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, l'ombre de Moïse, qui prépare pour Jésus qui va venir construire la maison. Ouais? Donc Salomon qui va construire la maison. Bon, ici j'aime ça. Vous allez remarquer, chaque frère, chaque sœur, nous sommes tous appelés pour la construction de la maison. Donc chacun de nous, c'est une maison. Et si nous nous réunissons, nous sommes aussi une maison. Voilà pourquoi dans le Seigneur, nous tous, nous formons le corps de Jésus. Le corps de Jésus, c'est ça qu'on appelle l'Église. Donc le problème de Dieu, il faut qu'il puisse habiter dans sa maison, qui est le tabernacle. Voyez-vous? Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, vous allez remarquer, quand Salomon avait fini de construire la maison, il a fait la prière. Dieu était descendu pour entrer. Voyez-vous? Donc, quand Adam était fini d'être construit, Dieu avait soufflé dedans, non? Dieu était entré. Hein, ma soeur Isabelle Rachid, que le Seigneur vous bénisse. Donc, ici, nous voyons, frère, que Jésus, c'est lui qui avait la capacité de construire la maison. Jésus, c'est Noé qui construit la maison. Voyez-vous? Donc, Jésus, c'est Salomon qui construit la maison. Pourquoi? Parce que Dieu va habiter dedans. C'est pourquoi nous disons, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Or, en réalité, les Fils se portent. Donc, nous portons les Fils. Les Fils, c'est le souffle. Donc, en d'autres termes, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Voilà, si quelqu'un a le Saint-Esprit, il marche convenablement devant le Seigneur. Il est obéissant à la loi de l'Éternel. Il est obéissant aux préceptes de Dieu. Il obéit Dieu. Est-ce que as-tu le Saint-Esprit? J'ai le Saint-Esprit. Moi, j'aime me poser toutes ces questions pour dire que quand le ministre est en train de prêcher, il se prêche lui-même aussi. Hein? Donc, comme le frère Paul le dit, nous sommes en train de courir nous tous. Mais courons selon les modèles. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si même le ministre est en train de courir pas selon les modèles, il ne va pas hériter le royaume des cieux. Pour que le ministre hérite le royaume des cieux, il faut qu'il puisse courir selon les normes. C'est pourquoi, si nous descendons par terre, nous sommes sur terre, vous allez comprendre que même lui-même, Macron, s'il roule trop vite, on lui flash, il va payer. Il est sous la loi. Quand bien il conduit les pays, mais lui-même, il est sous la loi. Donc, en réalité, la loi, c'est lui qui trône. Donc, en réalité, ici, si nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu, si nous marchons ça et là, nous n'allons pas hériter les royaumes. Mais courons selon les normes. C'est ça, vous allez comprendre les choses de Dieu. Je rentre pour expliquer Daniel 6. Les rois Darius, en réalité, bon, pour rentrer là-bas, je vais donner les dernières écritures. La dernière écriture. 1 Corinthiens chapitre 12. Ça, j'aime ça. Hein, la formation du corps. C'est pourquoi j'ai dit que c'est Ève là qui fait ces choses.
1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. Nous lisons le de Jésus. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ça j'aime, mes frères. Est-ce que vous voyez ça? Je reprends l'écriture. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, excusez, je m'excuse, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Voyez. Donc, Christ, c'est plusieurs. Hein? Christ, c'est plusieurs. Christ, c'est pas seulement un. Le corps. Donc, Jésus, c'est la tête. Le Christ, c'est le corps. Voyez? Donc, chaque homme est en train de former le corps. Voilà pourquoi le corps, pour voir Salomon, il faut regarder ses 12 intendants. Cela ne nous empêche pas de dire que en Égypte, Joseph aussi avait que 12 intendants. Par rapport à notre autoroute, il faut respecter les bornes. Vous voyez? Donc, Joseph avait 12 intendants pour publier. Parce que chaque intendant, on n'a qu'un an. Bien aimé, sous le soleil, tout le temps que cela va durer, ça va faire que un an. Parce que Dieu est un. Ça reste que 1. Le chiffre 1, tout est raffermé par les... C'est renfermé par le chiffre 1. Donc, on n'a qu'un an de grâce. Une année de grâce, les hommes vont parler qu'une année. C'est pourquoi, même les ministres, ils sont que 12. Vous voyez? 12 ministres, c'est bon. Vous allez dire ici, je ne suis pas en train de détailler les dons. Hein. Je ne suis pas en train de détailler les grâces. Que non, nous avons 5 grâces de la parole. Non. Ici, là, je suis en train de dire 12 ministres. Voyez-vous? Car dans notre autoroute, nous avons vu que Joseph avait 12 intendants. Nous disons que Jacob avait 12 fils. Nous disons que Moïse avait conduit 12 tribus. Nous disons que Salomon avait 12 intendants. Nous voyons le roi Assyrus. Là, nous sommes à Babylone. Le roi Assyrus avait choisi 120 satrapes. Vous voyez? 120 satrapes. Bon. 120 satrapes qui expliquent le chiffre 12. Vous voyez? Donc, dans tous les territoires, il y avait 120 satrapes. Donc, qui explique le chiffre 12. Maintenant, je l'ai dit, je le répète, chaque intendant a un mois de travail. Un mois de travail dans la maison du roi. C'est pourquoi, quand Jésus était mort, ils étaient restés que 11 disciples parce que Judas Iscariote était aussi mort. Mais ils ne pouvaient pas vivre. Donc, sans que ce soit le chiffre 12. En réalité, les fondements, c'est le chiffre 12. Il faut que les fondements reviennent au chiffre 12. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'ils vont tirer au sort. Or, les tirer au sort, depuis l'ancienne alliance, c'est Dieu qui parle. Voyez-vous? C'est le langage de Dieu. Ils ont tiré au sort et le sort était tombé sur Matthias. C'est lui qui avait remplacé les 12e disciples. Donc, nous voyons le borne, la base et le fondement, c'est le 12, le chiffre 12. Voyez? C'est pourquoi vous allez remarquer que pour que, vous voyez, donc tout se réside au chiffre 12. Quand Aaron va entrer, va porter son imim tumim, vous allez remarquer, il va porter les 12 pieds. Ouais? Donc, vous allez voir aussi que les prophètes Élie, je crois bien, il va rétablir le fondement, l'autel, il va poser les 12 pierres. Voyez-vous? Donc, nous disons que les fondements de l'Éternel ne peuvent pas avoir 11, 10, 9 pierres. Non. Parce que les diables, donc les serpents anciens, le Satan a été créé avec 9 pierres. Maintenant, Dieu en a 12. C'est pourquoi il faut faire très attention avec ce Dieu-là. Il est tout puissant, voyez-vous. Le diable a été créé par Dieu lui-même, mais avec 9 pierres. Lui, avec ses 9 pierres, il croyait qu'il est déjà arrivé. Non. Il n'est pas arrivé parce que Dieu était capable de se transformer en fils. Quand il parlait avec lui sur la montagne, il ne voyait pas que c'était Dieu devant lui, son créateur. Il ne voyait pas. Parce qu'il n'avait que 9 pierres. Voyez-vous? Ah, voilà, il a été créé avec 9 pierres.
Lisez ça dans les livres d'Ézéchiel chapitre 28, vous allez voir ça. Vous voyez comment les diables a été créé. Je les reprends parce que je l'ai déjà dit, j'aime ça, je les reprends encore. Quand le diable a été créé, les anges étaient là, frère. Ils jouaient de la flûte. Pendant qu'on créait les diables, voyez-vous, ils jouaient de la flûte. Ils étaient déjà là. Les anges étaient déjà avant même les diables. Mais regardez comment il a fait. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut avoir les yeux. Comment regarder que, mais quand cet homme vient, les autres étaient déjà là. Mais cet homme ne peut pas faire comme si il a séduit même les autres anges. Cet homme est en train d'être créé. Pourquoi je dis le diable cet homme? Parce que Dieu a dit dans le livre d'Ézéchiel 28, Dieu a dit au diable, tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Ouais, donc moi j'appelle le diable cet homme-là. Ouais, donc cet homme-là de diable. Cet homme-là de diable, cet homme de Satan. Parce qu'il n'est pas Dieu. C'est lui qui est Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que le Seigneur vous bénisse. Je crois aujourd'hui c'est l'introduction. Quand on va venir, ça on ne fait pas beaucoup d'épisodes. Ça on va, parce qu'on a encore d'autres enseignements. Ça en réalité, nous allons parler de l'oreille. Hein, je ne sais pas si j'ai déjà fait 1 heure du temps. Si ce n'est pas encore 1 heure du temps, je crois que je vais essayer maintenant d'expliquer l'oreille. Les rois avaient l'oreille. Selon notre écriture de base, il a parlé sur les plantes. Il a parlé sur les animaux. Il a parlé sur le poisson. Ça, c'est les rois. Donc, les rois là, la Bible dit qu'il avait la sagesse. Il n'y avait personne devant lui. Et après lui, il n'y aura personne. Hein? Voyez-vous? Donc, avant lui et après lui, je salue mon pasteur depuis Petford. Mon pasteur Jean-Pierre Maki, Magalésien, vous bénisse mon pasteur. Donc, avant lui, il n'y a personne qui sera comme lui. Et après lui, il n'y en aura personne. Donc, nous disons que ce roi, il est l'unique. Mais ce roi a parlé sur les plantes, il a parlé sur les oiseaux, il a parlé sur les animaux et sur les poissons. Voyez-vous? Mais les rois là avaient l'oreille. Donc, nous disons que cet homme qui avait parlé, lui-même avait aussi l'oreille. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, les samedis prochains, nous allons écouter l'oreille, ce que l'oreille de cet homme avait écouté. On nous a prêché ici que la femme a l'oreille, c'est l'homme qui a la bouche. Mais aujourd'hui, nous disons que la bouche c'est Adam, l'oreille c'est Ève, c'est la même chose. Mais remarquez, nous disons les rois qui viennent, il a l'oreille. Maintenant, on va expliquer des révélations qui se trouvent dans l'oreille du roi, qui avait toute la connaissance, toute la sagesse. C'est pourquoi nous disons que avant Salomon, Dieu avait établi déjà des hommes sages et des hommes intelligents que nous allons découvrir dans notre lecture du samedi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, je salue tout le monde qui nous ont suivis. Et je vous bénis au nom de Jésus. Et je crois que le samedi prochain, par la grâce, nous allons nous voir. Donc, je ne suis pas descendu aujourd'hui, je suis resté dans les airs. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de points que j'allais exhorter, je n'ai pas fait. Et par la grâce de Dieu, vous allez comprendre que notre évangile, hein, c'est l'aigle et l'Autriche. Ce que vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'évangile éternel. Cet évangile a pour base, a pour but de craindre Dieu. Donc, celui qui ne craint pas, vous allez m'excuser, celui qui ne craint pas Dieu, hein, j'ai madame ici devant, c'est pourquoi je me distrais un peu. Donc, celui qui ne craint pas Dieu, il ne confesse pas l'évangile éternel. Est-ce que vous voyez? Celui qui confesse l'évangile éternel, c'est celui qui craint Dieu. Donc, pas de crainte, pas de l'évangile éternel. Parce que l'évangile éternel explique rien d'autre que la crainte de l'éternel. Vous voyez? Mais l'évangile éternel, en réalité, cela explique la pensée cachée de Dieu dans les Écritures. Comment Dieu se mouve dans les Écritures. C'est pourquoi l'évangile éternel que nous prêchons, trop important pour le peuple, parce que c'est un évangile de salut. Donc, un évangile du salut qui donne le salut au peuple. Jésus avait dit que à eux, les choses étaient cachées. Donc, les choses sont cachées. Mais aux autres, les choses sont révélées. Vous voyez?
C'est pourquoi celui qui n'a pas les yeux, celui qu'on a caché ces choses, il fait du n'importe comment. Pour voir ça, il faut regarder Caïn et Abel. Abel avait l'évangile éternel. Il avait la révélation comment offrir devant Dieu. Mais Caïn manquait cette révélation. Mais eux deux se présentaient devant Dieu. Mais la chose qu'on a acceptée, la prière qui a été exaucée, c'était la prière d'Abel. Voilà pourquoi nous disons que Abel avait des yeux pour voir Dieu. Il comprenait Dieu. Parce qu'il marchait selon la volonté de Dieu. Or, vous allez comprendre, le véritable Abel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il marche, il dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Parce qu'ils vont finir de tomber dans un trou. Là où nous disons, celui qui a les yeux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Laissons-nous conduire par lui. Parce que si nous sommes conduits par les hommes, bien aimé, nous allons tomber dans des trous. Mais si nous sommes conduits par Jésus lui-même, bien aimé, nous serons victorieux car nous allons voir Dieu. Pour voir Dieu, le canal, le biais spécial de voir Dieu, le canal spécial, c'est Jésus le chemin. Il faut entrer dans le chemin de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous voir le samedi prochain par sa grâce pour essayer un peu d'expliquer l'oreille. Donc là, nous allons voir l'oreille noir sur blanc. On lit l'oreille, mais nous disons que l'oreille ici, c'est ça. L'oreille, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Nous écoutons la musique.